Pourquoi la structure est-elle supérieure au talent individuel? Parce que la structure multiplie l'impact. Regardez ce qui se passe lorsqu'un jeune artisan transforme son atelier en une PME structurée. Il ne travaille pas seul. Il crée une réaction en chaîne de recrutement. En utilisant le digital, il a besoin d'un community manager. Voilà un premier emploi qu'il crée. Il le crée pour un jeune créatif qui a travaillé et qui a appris dans l'informatique. Pour acheminer ses produits, il a besoin d'un logisticien. Voilà un deuxième emploi qu'il crée pour un expert de terrain, un connaisseur de distribution. Pour répondre à la... L'isolement est un frein à la croissance. Une seule erreur, nous croyons fermement que la mutualisation de nos compétences, de nos technologies et de nos forces est la clé pour bâtir PMI, SARL, SA, d'ici SARL, et de toute la diaspora. Et de toute la diaspora. Le temps de l'attente est révolu. Une seule erreur peut ternir une réputation construite sur des années. L'entrepreneuriat n'est plus une option de secours. C'est la nouvelle armée de libération économique du continent africain. Mesdames et messieurs, chers bâtisseurs, regardons la réalité en face. Chaque matin, de Dakar à Brazzaville, en passant par Abidjan, Bamako, Douala, Kampala, des milliers de regards s'éveillent avec une seule question. Comment vais-je gagner ma vie aujourd'hui? Pendant trop de temps, on nous a vendu l'entrepreneuriat comme une solution de repli, un plan B, pour ceux qui n'avaient pas trouvé de place dans l'administration ou dans les grandes multinationales. On appelait cela se débrouiller. D'ailleurs, souvenez-vous de cet article 15, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Aujourd'hui, je viens vous dire que la débrouille est un concept obsolète. Elle doit laisser place à la conquête. L'entrepreneuriat n'est plus une option de secours. C'est la nouvelle armée de libération économique du continent africain. Les chiffres ne mentent pas. Nos États ne peuvent plus être les seuls employeurs. Avec des milliers de jeunes diplômés arrivés chaque année sur le marché, le modèle classique du salariat public est saturé. Si nous ne créons pas d'entreprise, nous exportons notre richesse et nous importons le chômage. Chaque produit que nous consommons et qui n'est pas transformé chez nous est une opportunité d'emploi que nous offrons à un autre continent. Il ne s'agit pas de créer des commerçants, mais de bâtir des industriels et des prestataires de services organisés. Le commerce de survie, dit le commerce informel, ne nourrit qu'une seule bouche, celle du vendeur, mais peut-être un peu plus, celle de sa petite famille. La PME structurée, par contre, elle nourrit des familles. Passer de l'informel à la structure, c'est passer d'une économie de cueillette à une économie de système. Une entreprise structurée est une entité qui peut obtenir un crédit bancaire, qui peut former des apprentis et qui peut garantir une sécurité sociale. C'est là que réside le véritable levier de croissance de PIB de notre nation. En République du Congo, le gouvernement a mis en place un écosystème favorable à l'éclosion des PME, en prenant des porteurs d'idées et en faisant des véritables acteurs économiques et des créateurs d'emplois à travers le FIGA, le FONEA, la CPCE et la DPME. Je suis Ganongo Ilenga, conseiller en communication des entreprises et business développeurs. Je suis disponible pour vos travaux de stratégie de développement, de vente et de représentation des entreprises. Agent d'intermédiation administrative et commerciale des entreprises. Je suis conseiller au développement personnel, disponible sur ce numéro. Plus 242 06 476 80 07. Vous avez mon mail au bas de votre écran. Aujourd'hui, nous avons entre les mains une arme que nos aînés n'avaient pas, le numérique. Aujourd'hui, un entrepreneur à Ouagadougou ou à Libreville peut vendre son savoir-faire au monde entier à travers son smartphone. L'innovation digitale nous permet de sauter les étapes traditionnelles pour atteindre une stabilité immédiate. Le mécanisme est clair.
Le digital détruit les barrières à l'entrée. Il permet à une petite entité de transformation de manioc ou une maison de couture de devenir une marque internationale. Créer un emploi, ce n'est pas seulement donner un salaire, c'est un acte de patriotisme. C'est stabiliser nos économies face aux fluctuations des cours des matières premières, qu'il s'agisse du pétrole, du cacao, du bois, du coton. Lorsque vous transformez nos ressources locales au Mali, au Sénégal, à Douala, vous créez une valeur ajoutée qui reste au pays. Vous créez une classe moyenne. Vous participez à la stabilité des économies de ce pays. L'entrepreneur n'est pas celui qui attend que le pays fasse des choses pour lui. Il est une des pièces maîtresses du moteur qui fait avancer le pays. Ne soyez pas des chercheurs d'emploi, soyez des offreurs d'avenir. Ne voyez pas votre entreprise comme un moyen de survie, mais comme une division de cette grande armée de libération économique qui redonnera à l'Afrique sa souveraineté. Le marché est là, la technologie est là, le talent est là. Il ne manque que votre décision, celle d'entreprendre. Regardez autour de vous. Aujourd'hui en Afrique, nous vivons une anomalie économique majeure. Nous importons ce que nous possédons déjà. À Brazzaville, à Kinshasa, à Dakar ou à Abidjan, nos tables et nos ponts de riz sont remplis de produits venus d'ailleurs, alors que nos terres et nos ateliers regorgent de trésors. Ce n'est pas une fatalité, c'est un manque de stratégie. La souveraineté ne se crie pas. Elle commence par la transformation de notre propre identité en valeur marchande. L'histoire nous enseigne que l'artisan pur ne bâtit pas des nations. Le sur-mesure est un luxe, mais le prêt-à-porter est une économie. L'Italie n'est pas devenue une puissance de la mode grâce à quelques tailleurs de quartier, mais en industrialisant son savoir-faire. Coudre sur commande, c'est survivre. Mais créer une marque, utilisant le façon de Fanny ou le raffia, avec des tailles standardisées, S, M, L, XL, XXL, c'est conquérir le monde. C'est permettre à un client à Paris ou à Libreville d'acheter votre vision en un clic. Prenons l'exemple du manioc ou du mil. Tant qu'il reste des produits de marché, ils sont vulnérables. En Afrique subsaharienne, les importations alimentaires coûtent environ 50 millions de dollars par an. C'est une hémorragie de devises que nous pouvons stopper. Transformer ces céréales en snack premium avec un packaging qui rivalise avec les grandes industries extérieures, c'est bien. Le consommateur africain ne demande pas la charité, il demande la qualité. Il existe un actif financier que les banques oublient souvent de calculer, la fierté culturelle. Consommer un produit transformé chez nous est un acte émotionnel et politique. C'est ici que réside notre plus grand levier, le marketing identitaire. En vendant notre culture, nous vendons quelque chose que quelqu'un ne peut pas copier. Mes amis, l'histoire économique est claire. Aucun pays ne s'est développé en exportant uniquement ses matières premières et en important ses produits finis. Passer de la cueillette à la production, de l'artisanat à l'industrie, c'est cela devenir un bâtisseur de souveraineté. Ne vendez plus simplement un produit, mais notre identité, industrialisée et fière. Beaucoup trop longtemps, on nous a fait croire que pour bâtir une usine, il fallait des tonnes d'acier, des hectares de terrain et des millions de dollars en investissement. Je suis venu vous dire qu'aujourd'hui, cette époque est révolue. Le numérique n'est pas une distraction, ce n'est pas un passe-temps. Pour la jeunesse de Dakar, de Libreville, de Kampala, le numérique est l'usine du 21e siècle. Et la bonne nouvelle, c'est que cette usine, vous l'avez déjà dans votre poche. Hier, pour toucher des millions de clients, il fallait posséder 100 boutiques physiques, payer 100 loyers et gérer 100 inventaires. Aujourd'hui, avec une connexion Internet et une stratégie de marketing solide, votre marché, ce n'est plus votre quartier, c'est le continent. L'e-commerce, couplé à la puissance logistique qui se déploie au Sénégal, au Gabon ou en Côte d'Ivoire, en République du Congo, à travers les services postaux, brise les barrières géographiques. Mais attention, la clé n'est pas de poster sur les réseaux. Poster, c'est pour les spectateurs. Vendre, c'est pour les professionnels. Le social commerce n'est pas une mode. C'est une infrastructure de vente de masse.
En couplant votre vitrine numérique avec le système de mobile money, vous créez un circuit de confiance instantané. Vous sécurisez votre transaction et vous éliminez les impayés. Vous accélérez votre cycle de trésorerie. C'est cela la puissance de l'usine digitale. Certains craignent l'IA. Je vous dis de l'adopter, de faire de l'IA votre allié la plus fidèle. Une entreprise qui ne suit pas ses chiffres est une entreprise aveugle. Et une entreprise aveugle ne peut pas recruter. Car elle ignore si elle sera capable de payer les salaires le mois prochain. Grâce à des outils simples de gestion de l'IA, vous pouvez aujourd'hui anticiper votre gestion de stock, vos ruptures de stock avant qu'elles n'arrivent. Analyser le comportement des clients et automatiser vos rapports financiers pendant que vous êtes sur le terrain. Pourquoi la structure est-elle supérieure au talent individuel? Parce que la structure multiplie l'impact. Regardez ce qui se passe lorsqu'un jeune artisan transforme son atelier en une PME structurée. Il ne travaille pas seul. Il crée une réaction en chaîne de recrutement. En utilisant le digital, il a besoin d'un community manager. Voilà un premier emploi qu'il crée. Il le crée pour un jeune créatif qui a travaillé et qui a appris dans l'informatique. Pour acheminer ses produits, il a besoin d'un logisticien. Voilà un deuxième emploi qu'il crée pour un expert de terrain, un connaisseur de distribution. Pour répondre à la croissance, il doit engager des producteurs. Il doit engager des ouvriers supplémentaires. Voilà des dizaines de mains qui sortent du chômage. Ce n'est plus un homme qui travaille, c'est un système qui produit. C'est cela passer de l'artisanat à l'industrie. L'enjeu dépasse votre réussite personnelle. C'est une question de souveraineté nationale. Chaque fois que nous importons un produit que nous pourrions fabriquer ici, qu'il s'agisse du jus de fruits, des vêtements ou des services, nous finançons des emplois sur d'autres continents avec l'argent de nos parents. Prenons l'exemple concret du jus de fruits. Lorsque le Gabon ou le Cameroun importent les boissons industrielles, l'argent quitte le continent. Mais lorsque un entrepreneur local transforme nos fruits en produits premium, certifiés et bien packagés, l'argent reste dans nos banques. Les agriculteurs trouvent des débouchés, la richesse circule entre nous. La richesse d'une nation se mesure par sa capacité à transformer ses ressources, et ceci sur son propre sol. En structurant vos entreprises, vous ne créez pas seulement de la valeur, mais vous créez de la résilience. Vous permettez à nos pays de ne plus dépendre des chocs extérieurs ou des prix mondiaux des matières premières. Je vous exhorte aujourd'hui à voir grand. Ne vous contentez pas d'un atelier où vous faites tout seul. Devenez des architectes de système. Utilisez le digital. Structurez vos opérations. Recrutez des talents meilleurs que vous, chacun dans leur domaine. Et rappelez-vous que chaque fiche de paye que vous signez, c'est un acte de libération économique pour le continent africain. Bâtissant des PME fortes, bâtissant la souveraineté, bâtissant l'Afrique. Avoir l'ambition de réussir est une force, mais savoir où frapper pour faire bouger les lignes est une science. Pour que notre jeunesse ne se perde pas dans des projets éphémères, nous devrons orienter notre énergie vers des projets où la demande est immense et des impacts réels. Je vais vous parler aujourd'hui de 3 piliers de souveraineté où l'entrepreneurial devient une solution de masse. Il s'agit de l'agro-business de proximité. Le premier champ de bataille est celui de notre souveraineté alimentaire. Pendant trop longtemps, nous avons cultivé pour exporter et acheté pour manger. L'opportunité n'est plus seulement dans la terre, elle est dans l'usine. Ne vous contentez pas de cultiver, transformer et packager. Prenez l'exemple d'un simple sachet de chips de banane plantain. Passer de sachet anonyme à un emballage premium avec un code barre vous permet d'entrer dans un supermarché de Douala ou de Brazzaville. En transformant, vous multipliez la valeur de produits par 10 et vous créez des emplois de techniciens, de commerciaux et de logisticiens. Vous fabriquez la main-d'œuvre du futur. Le deuxième secteur est celui de la connaissance. Nos économies ont soif de compétences techniques. Le numérique nous offre aujourd'hui une opportunité historique. La EdTech.
Il ne s'agit pas seulement de faire des cours théoriques en ligne, mais de créer des plateformes de formation d'excellence où on va promouvoir les métiers de demain. La couture industrielle, la mécanique de précision, le codage informatique, la maintenance solaire. On en a besoin. Créer une plateforme qui forme 1000 jeunes aux standards internationaux, c'est fournir à l'Afrique l'armée des techniciens dont nos entreprises ont besoin. C'est transformer le dividende démographique en une puissance économique. Ceux qui connaissent, ils doivent transmettre leur savoir et les communiquer. Ils doivent les déléguer. Vous avez en troisième l'éco-construction. Enfin, regardez nos villes. La crise de logement est partout. Mais nous continuons d'importer du ciment et du fer à des coûts exorbitants. L'avenir appartient à l'éco-construction. Utilisez nos matériaux locaux pour la construction. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est une innovation de rupture. C'est écologique, c'est isolant. Et surtout, c'est créateur de chantiers massifs. En lançant des entreprises dans ce secteur, vous ne construisez pas seulement des murs, vous créez des millions d'emplois. Ce pour des maçons, des ingénieurs et des architectes. Vous le faites tout en rendant le logement décent et accessible. Soyez les ingénieurs du réel. Chers entrepreneurs, l'Afrique n'a pas besoin des projets qui brillent. Elle a besoin des projets qui construisent. Si vous transformez nos aliments sur place, vous nous nourrissez. Si vous formez nos jeunes, vous nous armez. Si vous bâtissez nos maisons avec notre terre, vous nous enracinez. Le concret est là. Ça se trouve juste sous vos yeux. Ne cherchez plus l'opportunité ailleurs. Elle est dans nos ressources, elle est dans nos besoins, elle est dans votre capacité à transformer notre potentiel en capacité industrielle. Lèvons-nous et bâtissons. Prenons rendez-vous avec l'histoire. Pour comprendre l'urgence de l'heure, il ne faut plus regarder nos pays avec émotion, mais avec lucidité comptable. L'Afrique n'a pas besoin de mains tendues. Elle a besoin de cerveaux connectés et de mains qui bâtissent. Les chiffres de l'économie mondiale nous lancent un grand défi, un défi sans précédent. Regardons le monde en face. La différence entre la stagnation et la puissance, c'est la densité du tissu des PME. En Europe et aux USA, les PME représentent plus de 90% du tissu économique et elles génèrent plus de 60% des emplois. En Asie, particulièrement en Chine, le miracle économique ne s'est pas fait tout seul, mais par de millions de petites unités de transformation qui sont devenues par la suite des géants mondiaux. En 30 ans, la Chine a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté en industrialisant chaque village. Pendant ce temps, en Afrique, nos PME ne contribuent encore qu'à environ 30 à 35% du PIB. Ce fossé n'est pas une fatalité, c'est notre marge de progression. C'est le gisement d'opportunités, le gisement de richesses que nous devons tous exploiter. C'est une opportunité. Sur le terrain de l'innovation, le monde nous observe. Si les USA dominent avec la Silicon Valley, et si l'Europe tente de réguler l'Afrique, elle invente par nécessité. En 2025, alors que le financement mondial des startups se contractait, l'écosystème africain a montré une résilience unique. Pourtant, nous ne captons encore que 1% des investissements mondiaux et en capital risque. Imaginez ce que nous pouvons accomplir lorsque nous maîtriserons notre propre flux financier. Le potentiel n'est plus une promesse, c'est une réalité qui attend sa structuration. D'ici 2050, une personne sur 4 sur cette planète sera africaine. L'Europe vieillit. La Chine voit sa population active diminuer. Les USA cherchent leur second souffle. Vous êtes la seule force de croissance et de consommation capable de porter la croissance mondiale. Mais attention, une jeunesse sans industrie est une bombe sociale. Une jeunesse qui entreprend et transforme est un moteur à réaction économique. Passer de 12% de contribution industrielle au PIB à 25%, c'est le seul chemin vers la dignité. Et cette industrie ne viendra pas d'ailleurs, ça ne viendra pas de l'extérieur. Elle naîtra de votre capacité à transformer le manioc du village en un produit de luxe. Le textile de nos ancêtres aux marques globales. Devenir un bâtisseur de souveraineté, c'est décider ici et maintenant que le prochain grand groupe industriel africain ne naîtra pas à Singapour. Ça ne naîtra pas d'un bâtiment à New York ou à Shanghai, mais de votre smartphone là où vous êtes et de votre détermination.
Ne demandez plus l'autorisation d'exister économiquement. Le marché est là. Les statistiques prouvent que le futur est écrit en lettres africaines. La technologie a déjà brisé les chaînes des distances. Prenez votre smartphone, connectez vos cerveaux, retroussez vos manches, bâtissez des systèmes, créez des emplois, reprenez les clés de notre maison. Le temps de la gestion de la survie est dépassé. Le temps de la conquête est arrivé. Vive la jeunesse africaine. Vive la souveraineté économique du continent. Je suis Ganongo Elenga, conseiller en communication des entreprises, business developer. Je suis agent d'intermédiation des entreprises et commercial des entreprises. Je suis disponible pour vos stratégies de communication, de vente et de commercialisation de vos produits. Je suis également coach au développement personnel. Je reste disponible à ce numéro, le plus 242 06 476 80 07. Vous avez mon mail au bas de votre écran. Je vous attends sur mon WhatsApp. Chers entrepreneurs, apporteurs d'idées, de projets, artisans et talents de la diaspora, je vous appelle à nous rejoindre dans Connect Afrique, le nouveau réseau de partage de prospérité dédié aux entreprises africaines et à leurs alliés de la diaspora. L'isolement est un frein à la croissance. Nous croyons fermement que la mutualisation de nos compétences, de nos technologies et de nos forces est la clé pour bâtir l'économie continentale forte et résiliente. Chacun de nous est une valeur ajoutée. Notre mission est de nous connecter, créer un pont solide entre l'expertise internationale de la diaspora et le dynamisme des entrepreneurs locaux, de partager, de faciliter le transfert de savoir-faire, le mentorat et l'accès aux meilleurs outils de management pour le bénéfice de chacun de nous, de prospérer, de transformer nos synergies en opportunités d'affaires concrètes. Et ceci pour une croissance mutuelle. Rejoignez-nous. Que vous soyez un expert en digital, un artisan de talent ou un leader d'industrie, votre place est parmi nous. Ensemble, nous ne nous contentons pas seulement d'exister sur le marché. Transformons-le. Grandissons et consolidons nos visions ensemble. Connect Afrique, c'est la puissance de nos talents unis. L'isolement est un frein à la croissance. Une seule erreur. Nous croyons fermement que la mutualisation de nos compétences, de nos technologies et de nos forces est la clé pour bâtir PMI, SARL, SA, d'ici et de toute la diaspora. Et de toute la diaspora. Le temps de l'attente est révolu. Une seule erreur peut ternir une réputation construite sur des années. L'entrepreneuriat n'est plus une option de secours. C'est la nouvelle armée de libération économique du continent africain.